La société anonyme, SA, est la forme sociale la plus élaborée, la plus aboutie et qui fait l'objet de la réglementation la plus détaillée. Pour cette raison, il est recommandé de l'utiliser pour les sociétés les plus importantes, mais ça n'est pas une obligation. Il y a de nombreuses TPE qui fonctionnent sous la forme de SA. La société anonyme peut se financer sur les marchés, mettre des titres auprès du public, mais ça n'est pas une obligation. Et là encore, il y a de nombreuses SA qui n'utilisent pas du tout ces possibilités de financement. Si la société est cotée, elle doit respecter des contraintes supplémentaires, des règles relatives uniquement aux SA cotées, qui vont donc s'ajouter au socle de disposition, au socle commun valable pour toutes les SA. La société anonyme est une société par action. Elle comporte au minimum 7 actionnaires. Son capital minimum est de 37 000 € et la responsabilité des actionnaires est limitée à leurs apports. Les actions d'une société anonyme sont en principe librement cessibles. Toutefois, les statuts peuvent contenir une clause d'agrément. Et dans ce cas, l'actionnaire ne restera pas prisonnier de son titre parce que si la société refuse l'agrément, elle doit racheter ou faire racheter les actions. Le prix sera alors fixé par un expert, un tiers indépendant des parties. Les décisions importantes sont dans la SA prises par l'Assemblée des actionnaires. L'Assemblée est donc compétente pour notamment approuver les comptes, décider des distributions de dividendes et pour toutes les décisions qui modifient les statuts, par exemple une décision de fusion ou une augmentation de capital. Et les décisions sont prises à la majorité, chaque action donnant droit à une voix. On a donc cette règle dans la SA, une action égale une voix. En ce qui concerne la direction de la société, il y a 2 formules possibles. Une première avec un directoire et un conseil de surveillance et une seconde qui est beaucoup plus utilisée avec un conseil d'administration. Dans ce cas, la société est dirigée par un directeur général et c'est lui qui a le pouvoir le plus important, le pouvoir de direction dans la société, qui la représente également à l'égard des tiers. Ce directeur général peut éventuellement être aussi le président du conseil d'administration. C'est assez fréquent parce que cela correspond à la tradition du droit français, mais ça n'est pas obligatoire. Et les fonctions peuvent donc aussi être dissociées. Quant au conseil d'administration, il a des pouvoirs qui sont strictement énumérés par la loi, des pouvoirs généraux, notamment un pouvoir d'orientation, c'est-à-dire qu'il fixe les grandes lignes de l'activité de la société, un pouvoir de surveillance, il contrôle la gestion entreprise par le directeur général, et il a également des attributions plus ponctuelles, mais qui sont néanmoins importantes. Par exemple, c'est lui qui fixe la rémunération du DG ou du PDG, ou encore qui autorise les garanties souscrites au profit des tiers. Enfin, dans la SA, les administrateurs, comme le PDG, sont révocables ad nutum, c'est-à-dire sans préavis, sans indemnité et surtout sans motif. Mais cette règle classique ne s'applique pas au DG dont les fonctions sont dissociées, c'est-à-dire celui qui n'est pas en même temps président du conseil d'administration.